J'ai réfléchi et on aura ce bébé. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Lequel de vous deux portera l'enfant? Moi. Donc vous allez faire une assimilation artisanale. Et pour le père, C'est Thomas qui sera le père. Ça, alors, ça me fait rudement plaisir. Hein. Bon, bah, je crois que c'est là que mon rôle s'arrête. Mais merci Thomas. Si jamais on a cet enfant, quel nom il va porter? Bah vraiment merci. Il porterait le nom de son père et de sa mère, ça me paraît normal. Depuis quelque temps, nous avons appris à nous connaître et à avoir confiance l'un dans l'autre. Je vois pas de quoi vous parlez, là. Je lui ai demandé d'enquêter sur un concurrent. Vous l'avez payé? Bien sûr, il n'a pas fait ça gratuitement. On est en train de me tendre un piège et j'ai pas l'intention de tomber dedans. Est-ce que Chaumette est toujours en contact avec Kamsky? Je suis Kamsky. C'est moi qui ai tué la petite asiatique. Kamsky a pas dû avouer que je faisais partie de son réseau. Pas bon signe. Il peut s'en prendre à notre fille, c'est ça? C'est possible. J'aurais été plus heureuse avec toi. J'aurais vécu avec l'homme que j'aimais et toi t'aurais élevé ta fille. On est vraiment bien, sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour ma chérie, t'as bien dormi? Pas trop, non. Et qu'est-ce que t'as? Et toi, comment tu te sens? À l'aise? T'es peut-être pas très bien réveillée, mais c'est pas une raison pour me parler sur ce ton. Je suis très bien réveillée. Ça fait même 2 heures que je tourne en rond dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Hier, je t'ai vu embrasser Léo. C'est ton amant? Non. C'est pas la peine de faire ta mytho. Puisque je te dis que non. Laisse tomber. T'es même pas capable de dire la vérité. C'est pitoyable. Léo est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. On a vécu une grande histoire d'amour il y a 17 ans. Et vous remettez ça? Non. J'ai juste eu un moment d'égarement parce que j'étais malheureuse. Quand vous êtes sortis ensemble avec Léo, t'étais déjà mariée avec papa? Oui. Rentre avec nous au Mistral? Non, je veux marcher seul. On a mis des lys blancs sur le cercueil. T'as vu? Ah, j'ai vu, ouais. C'est une idée de Dharavan. Parce que chez les bouddhistes, le blanc, c'est la couleur du deuil. J'aimerais prendre une part avec moi de nos chagrins. Ça servira à rien. Si, ce serait beau si on pouvait t'en prendre chacun un petit bout. Tu te sentiras plus léger. Je suis pas sûr. T'as pas envie d'en parler? C'est important de se rappeler les beaux moments. Ça me fait sourire et on se sent mieux. Je préfère rester seul. Bah, on se voit plus tard. Merci d'avoir été là, Hans. Je suis désolé d'avoir dit que c'était ta faute si elle était morte. Je t'avais déjà pardonné. À plus. Oui. Mais non, t'inquiète pas. Mais évidemment que j'ai arrêté le footing pour l'instant. Ok. Je t'embrasse. C'était Thomas. Et tu le trouves pas un peu envahissant? Bah dis donc. Qui est-ce qui a voulu qu'on prenne un père en chair et en os et pas un donneur anonyme? Moi, parce que c'était mieux pour l'enfant. Et ben voilà. Hein, maintenant on a un père avec ses inquiétudes, ses préoccupations. Ben faut qu'on assume. Non, mais c'est juste que je veux pas qu'il empiète sur notre vie de couple, c'est tout. T'exagères. Oh. Ah oui? Et c'est qui, là, tu crois? Hein? Je te parie qu'il t'a appelé d'en bas. Ah! Bonjour ma fille. Comment va? T'as réfléchi à notre départ? Oui, j'ai réfléchi. T'en as parlé à Barbara? C'est à toi de lui expliquer. Si je comprends bien, ça te dérangerait pas que je parte tout seul? J'ai pas dit ça.
J'ai dit que la vie de fugitif me plaisait pas. C'est normal, non? Est-ce que c'est l'unique raison? Non, c'est pas la seule. Tu m'aimes plus? J'ai du mal à envisager l'avenir avec toi. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, je te retiens pas. Et va rejoindre Léo, puisque t'en crèves d'envie. Arrête, t'es ridicule. Hier, tu m'as bien dit que tu regrettais de pas avoir fait ta vie avec lui. Hier, tu m'annonçais que je devais tout quitter parce que t'avais fait des conneries. Tu disais ça simplement pour me faire du mal? J'étais énervée. T'as toujours préféré Léo. Pense ce que tu veux, ça m'est égal. Avoue que t'avais l'intention de me quitter. T'es resté avec moi uniquement parce qu'il s'est barré du jour au lendemain. T'as pas vu mes clés de voiture? Aujourd'hui, tu le laisserais tomber, ton pauvre con de mari, hein, pour aller retrouver l'homme de ta vie. Tu fais chier, Jérôme. En plus d'être un ripou qui met sa famille en danger, t'es un jaloux maladif. J'en ai marre. Je connais pas, moi, cet appartement, il est pas bien? Si, mais il n'est pas du tout adapté aux besoins de Mino. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'elles devaient trouver autre chose ailleurs, mais elles n'ont rien voulu savoir. Enfin, pour le moment. Et pourquoi c'est trop petit là-bas? C'est pas ça, non, mais il est un peu froid. Et puis il est sombre. J'ai l'impression qu'il est orienté plein nord. T'es sûr? Non, ça m'étonne parce que Céline, elle a les moyens. Hein? Et en plus, elle travaille dans l'immobilier. Alors... Il n'y a pas que ça. Les quartiers chics, c'est bien beau, mais du coup, elles habitent à l'autre bout de Marseille. Vous avouerez que c'est malheureux quand même. Ça, c'est vrai que si elle se rapprochait avant la naissance, ça apporterait un peu d'équilibre à cet enfant. Ça me fait penser, j'ai vu une annonce ce matin. Ah, voilà. 5 pièces à louer, quartier du Mistral. Et lumineux, c'est précisé. Fais voir. Bonjour Daravan. Je te remercie de m'avoir appelé. J'ai compris qu'il fallait que je vous parle. Sinon, il n'y aura rien dans mon dossier. Et ma demande d'asile sera refusée. Ouais, c'est vrai. Je sais que c'est pas facile pour toi de me parler. Mais si on peut faire valoir que tu mettrais ta vie en danger en retournant au Laos, ça nous facilitera la tâche. Le docteur vous a dit que mes parents m'avaient forcé à me marier? Oui, il m'en a un petit peu parlé, oui. Et je sais aussi que pour t'enfuir, t'as dû voler de l'argent à ton mari. Il me tuera si je reviens là-bas. J'en suis sûre parce que il a déjà failli le faire. Tu vas tout m'expliquer, d'accord? Quand je parlais avec Nathan, je lui ai pas tout dit. Je pouvais pas. La nuit après le mariage, quand il m'a emmenée dans son lit, ça a été... C'était horrible. Après, c'était comme si j'étais morte. Je me disais que je ne pouvais pas supporter ça toute ma vie. J'ai attendu qu'il dorme, et puis je me suis enfuie. Je suis partie sans rien emmener. Je voulais juste lui échapper. Tu l'as pas pris d'argent? Non, pas cette fois-là. Cette fois-là, il m'a rattrapée. Il t'a menacé? Il m'a battue. Battue. Tellement fort. J'ai cru que c'était fini pour moi. J'avais peur. Il m'a dit, si je recommençais, il va me tuer. Et t'as recommencé. Des fois, je me dis qu'il va me retrouver, qu'il me tuera. Non, je pense que ma mère m'a dit la vérité. Elle sort pas avec Léo. Ah bon? Bah pourquoi ils sont embrassés alors? Bah, je sais pas, elle est pas bien en ce moment. Elle a pu vouloir se consoler dans les bras de son ancien mec. C'est son ancien mec? Ouais. Ils ont vécu une histoire d'amour ensemble. Il y a 17 ans. Sérieux? Ouais, je te jure, ça m'a fait trop bizarre d'apprendre ça. Puis, si tu calcules bien, c'était juste avant que je naisse. Ouais, et alors? Bah, je sais pas, moi, Léo pourrait être mon père. Non, si tu commences comme ça, là, tu vas pas y arriver. Ouais. N'empêche que depuis que je suis petite, j'ai toujours cru que mes parents n'étaient pas vraiment les miens. Non, mais moi aussi, quand j'étais petite, j'étais sûre d'avoir été adoptée. Tu crois que je délire? Trop. Avec les informations que Daravan m'a données, on va pouvoir argumenter que son mari représente un danger de mort pour elle. Est-ce qu'elle a une chance d'obtenir sa régularisation? Je sais pas, je vais pas m'avancer parce qu'on est souvent déçus. Mais en même temps, elle a aidé la justice. Et ça devrait compter.
Ah, dis donc, elle en aura vécu des drames. À propos de témoignages, l'enquête en est où exactement? Elle court encore un danger? Je l'ignore, la police a arrêté un suspect. Oui, c'est en cours, ça. Bon, bah, très bien. Allez, moi je vais tâcher de boucler mon dossier avant mon départ. Partez où? Je pars en mission humanitaire en Haïti. Vous n'arrêtez jamais, vous? Bah, vous savez ce que c'est, les missions. C'est difficile, mais c'est intense. C'est irremplaçable. Ça vous manque pas trop? Non. J'ai choisi un autre mode de vie. Même si là, je vous avoue que je vous envie un peu. Je te dérange pas? Non, rentre. Je suis en train de faire du nettoyage par le vide. Je vais donner pas mal de fringues à Emmaüs, ça fera de la place dans l'armoire. Comme ça, tu pourras t'en acheter des neuves. J'espère pas, j'en ai ras-le-bol de la surconsommation. Je m'en suis voulu l'autre jour. J'ai été un peu alarmiste au sujet de ta future paternité. Eh ben, il faut pas, j'imagine que c'était pour la bonne cause, non? J'ai pas envie que t'aies de mauvaises surprises. Après ta visite de l'autre jour, j'ai quand même pas mal réfléchi. J'ai discuté avec Céline, l'enfant portera nos deux noms. Tu vois, elles sont réglo. Je mets pas en doute leur honnêteté. Hein. Je parle juste d'un point de vue légal, juridique. Des formations professionnelles, c'est ça? Peut-être. Mais c'est important que vous définissiez clairement vos places respectives dans l'éducation de cet enfant. Non mais d'accord, mais je vais quand même pas demander à Céline qu'elle me signe un papier. Et vous pourriez faire établir un contrat juridique. Carrément. Je suis sûr que Céline serait d'accord. Ouais. De toute façon, on s'emballe, là. C'est pas sûr qu'elle soit enceinte. C'est juste une proposition. Ça t'engage à rien d'y penser. Dis donc, le t-shirt que tu voulais prendre pour Guillaume, emmène-le, hein, sinon je vais finir par le vendre. Il part comme des petits pains. Je le prendrai ce soir. En fait, je t'ai pas dit, il m'a présenté la fille de l'autre jour. Hein. Elle s'appelle Marie Bergman et en fait, c'est pour la bonne cause qu'il la voit. C'est-à-dire? Elle travaille pour une association d'aide aux sans-papiers. Et en fait, elle aide Guillaume à monter un dossier béton pour la demande d'asile de Daravan. D'après Guillaume, Marie est super compétente, elle connaît tous les rouages et surtout, elle a peur de rien, tu vois. Ni des flics, ni de la prison, quand il s'agit d'aider les gens. Ouais, je vois. Une Jeanne d'Arc de l'humanitaire, quoi. Quoi? Non, mais écoute, fais gaffe. Pour Guillaume, ce genre de nana, c'est beaucoup plus dangereux qu'une cagole à gros seins. Non, parce qu'ils vont se raconter leur mission humanitaire et ça va rappeler des souvenirs à Guillaume. Désolée de te décevoir, mais Guillaume n'a plus besoin de ça pour être heureux. Je crois qu'il est tout à fait satisfait de la vie qu'il mène ici, tu vois. Ah. Alors, excuse-moi, parce que je l'ai pratiqué un petit peu plus longtemps que toi et je peux te dire qu'entre l'appel du grand large et le train-train du Mistral, je sais exactement ce qu'il va choisir. Alors. Je suis venu vous rendre une petite visite. J'espère que ça vous fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, discuter un peu entre malades, ça fait passer le temps. J'ai pas envie de vous parler. Bah, moi, j'ai plein de choses à vous dire. Pas moi. Si vous saviez comme ça me fait plaisir de vous voir sur un lit d'hôpital. Vous êtes guère mieux loti que moi. Oui, mais moi, je sors demain. Vous, de toute façon, vous irez directement en prison. Vous réjouissez pas trop vite. Moi aussi, je me réjouis de voir qu'il y a une justice pour les ordures qui n'hésitent pas à tirer sur un flic. Vous pouvez me laisser maintenant? Avec votre pédigré, monsieur Kamsky, et la balle que vous m'avez mise dans l'épaule, vous allez prendre cher. Moi, au moins, j'aurais vécu. Contrairement à vous, avec votre petite vie de flic médiocre. Faites attention à ce que vous dites, quand même. Hein. Allez, dégagez maintenant, je vous ai assez vu. Je serai là à votre procès. Et je me réjouirai quand le verdict tombera et que vous comprendrez que vous allez crever en prison. Je viens de faire couler un bain. On le prend ensemble. Et pourquoi pas? Oh non! Ça va, j'y vais. Oui? C'est qui? Ton père est Roland. On vous dérange? Oui, non, qu'est-ce que tu vas chercher? Jette-moi un coup d'œil à ça. C'est quoi?
Un 5 pièces, situé dans le quartier du Mistral. On vient de visiter avec Roland. Il est impeccable et libre à partir du 1er avril. Et alors? Eh ben, avec Fernand, on s'était dit que ce serait bien que vous vous installiez peut-être au Mistral à cause du petit. Ça nous permettrait de le voir plus souvent. Figurez-vous que dans le même immeuble, il y a un studio de libre que je pourrais prendre. Vous auriez un papy-sitter à l'œil. C'est pas beau, ça? Ah, c'est gentil, mais on n'a pas vraiment envie de déménager. On va le prendre, c'est bon? La prochaine fois, vous nous demanderez notre avis avant. On est très bien ici. Et nous, alors? Tu penses à nous? Tu veux me priver de mon petit-fils, c'est ça? Alors écoute-moi bien maintenant. 1, on n'a pas envie de déménager. De 2, il est hors de question qu'on emménage dans le même immeuble que toi. C'est agréable. Et si tu ne respectes pas un minimum notre vie privée, je te préviens que j'arrête de te voir même quand le bébé est là. C'est clair? Viens. Salut! Hey, salut. Tu as besoin de quelque chose? Je voulais prendre des nouvelles de Daravan. Charlotte m'a dit que tu as rencontré une spécialiste des sans-papiers qui peut te filer un coup de main. Oui. Cette fille me fait gagner un temps précieux. Ah bah c'est génial pour Daravan, hein. Tu crois qu'elle a des chances? Marie est assez confiante. Marie, c'est le nom de la fille. Mais tu la connais d'ailleurs. On s'est vu l'autre jour au Mistral. Belle femme, hein, dis donc. Très efficace surtout. Très investie dans son boulot. Fait même des missions militaires à l'étranger. Oui, c'est quelqu'un comme toi. Hein? Un petit vénard, hein? Pourquoi tu dis ça? Eh ben, enfin, je sais pas, en fait. Mais t'aurais pu tomber sur un mec, genre l'abbé Pierre, par exemple. Bah, t'as perdu ton humour ou quoi? Bah non, mais je trouve pas ça très drôle. Et j'espère que tu racontes pas ce genre de conneries à Charlotte. Mais ça restera entre nous, si ça peut te rassurer. Dis-moi, tu veux pas foutre la merde dans mon couple, par hasard? Pourquoi il y aurait matière? Non, non, non. Tu te fatigues pour rien. Tu sais, ça me fait de la peine de te voir comme ça. C'est marrant, hein, comme tu prends la mouche facilement maintenant. Avant, t'étais plus drôle. Luna! Trouve un mec. Sinon, tu vas finir comme ces vieilles qui surveillent la vie des gens derrière leur rideau. C'est moche. C'est curieux de venir faire cette déposition maintenant. J'ai beaucoup hésité. Léo est un ami de longue date. Entrez. Excusez-moi, j'étais pris dans les embouteillages. Je vous en prie. Vous pourriez résumer ce que vous venez de me dire au juge Estève? Il y a quelques semaines, Léo Castelli a demandé à l'une de vos brigades d'éviter le quai 17 de la zone de fret. C'est le jour où l'agent Bauer a été blessé. Léo m'a dit qu'il avait été payé par Kamsky. Vous êtes en train de nous dire que le capitaine Castelli profitait de sa fonction pour arrondir ses fins de mois? J'en ai peur. Vous savez s'il a fourni d'autres informations? M'a rien dit, mais j'ai trouvé que il était plutôt dépensier ces derniers temps. Très bien, merci. Vous pouvez y aller. Je vous demande de rester à disposition de l'instruction. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne change pas de position. Castelli-Ripoux, je n'y crois pas. Pourquoi le commandant est venu m'en tirer? Ils sont en train de tendre un piège à Castelli. Il les dérange. Il veut absolument faire tomber le réseau Kamsky. Je suis dans une position très embarrassante. Ça fait 2 témoignages qui mettent à mal l'honnêteté du capitaine, celui de Vincent Chaumette et celui-là. Ce ne sont pas des individus très recommandables. C'est possible. Mais je peux difficilement ne rien faire. Je vais finir par avoir des problèmes avec l'IGPN. Si vous l'arrêtez, vous jouez le jeu de Kamsky. Ok. Je m'en occupe. Ah, mais c'est toi! Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était mon père. Bah, qu'est-ce que t'as après ton père? T'as vu la tête qu'elle m'a fait quand elle a ouvert? J'ai eu limite peur. Bon, ça va, toi? Il faut qu'on te raconte. Tu veux boire un verre? Non, 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 je faisais que passer, j'allais voir des potes dans le quartier. Bon, bah alors quoi, ton père? Eh bien, il a déboulé avec le tien. Ils nous ont gentiment expliqué qu'ils nous avaient trouvé un appartement au Mistral, qu'ils venaient de visiter, et ils ont même déboulé avec les plans. Il est gonflé, mon père. Pourtant, je lui ai bien dit de se mêler de ses affaires. Ouais, mais ne lui en veux pas trop. Je pense que s'est laissé entraîner par mon père. Ouais. Bon, alors, vous leur avez dit quoi? J'ai été claire, nette et précise. J'ai dit à mon père qu'il fallait qu'il nous foute la paix. Oui, et d'ailleurs, t'as été un petit peu dur avec lui. Non, 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 elle a eu raison. Si vous laissez faire, vous allez vous faire bouffer. Exactement. Non, parce que tu sais pas ce qu'il avait prévu.
Il y avait un studio de libre dans l'immeuble de l'appartement en question. Il voulait emménager pour se rapprocher du bébé. Non, mais t'imagines pas le plan? C'est délirant, ça. On est d'accord. Bah, surtout que s'il y en a un qui peut le faire, c'est moi. Ah oui, c'est moi le père. Mais lui, franchement, n'importe quoi. Hé, salut mon fils. Salut. Dis donc, je voulais te parler d'un truc, t'as 2 minutes là? Bah oui, j'ai fini ma journée. Si tu veux, on rentre ensemble et puis on parle à l'appart. Non, je préfère en parler ici. Parce que c'est bon, c'est entre nous quoi. Tu vois. J'ai pas envie qu'on nous entende. C'est à propos de Charlotte? Non, non, ça va, Charlotte. Bon, elle est pas très fun, mais ça va. C'est à propos de Daravan. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais, ces derniers temps, je la vois beaucoup et. Ça te pose un problème? Non! Non, en fait, c'est même le contraire. Ah. Je vois. Bah, tu vois, plus j'apprends à la connaître et plus je la trouve. Non, c'est quelqu'un de. Bon, elle est courageuse, elle est droite. Et elle est plutôt jolie. Elle est carrément jolie. Mais avec tout ce qu'elle a vécu, j'ai peur que si je lui parle, elle me prenne pour un sale mec dragueur et obsédé comme son con de mari. Yeah. C'est vrai que la situation est un peu compliquée. Les filles qui ont vécu des choses aussi dures, tu crois qu'elles peuvent encore vivre une histoire d'amour? Pas évident. Mais oui, bien sûr, elles peuvent. Alors tu penses qu'il faudrait que je lui dise ce que je ressens? C'est peut-être un peu tôt. C'est sûr. Continue à t'occuper d'elle. À être gentil, attentif. Moi, je trouve que tu le fais très bien. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Et puis dans quelques jours ou dans quelques semaines, je suis sûr que tu trouveras le moment pour lui parler. J'espère. On rentre? Ok. Let's go. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec tes parents à cette heure-là? Je peux rentrer 2 secondes, j'ai un truc à vous demander. Ouais. C'est vrai que vous avez kiffé ma mère? Qui t'a parlé de ça? C'est elle. On s'est aimés, ouais. Mais c'est une vieille histoire. C'était il y a 17 ans. Oui, enfin, je sais plus. Vous savez quel âge j'ai? Non. J'ai 16 ans. En fait, vous vous êtes séparés avec ma mère juste avant que je naisse. Je comprends pas pourquoi tu viens me parler de ça. Vous êtes peut-être mon père. Capitaine Castelli, vous êtes en état d'arrestation.